Écoutez-moi bien parce que ça c'est profond. Le plan de Dieu pour Abraham n'était pas Isaac. C'est là où beaucoup d'entre nous sommes. Nous avons une percée après tant de temps. Mais Dieu, la percée qu'on a eue n'est que la sémence de la percée. C'est-à-dire on a percé, mais on a percé pour percer. En fait, dans le royaume de Dieu, la faveur, ce sont les percées multiples. Percer une fois, ce n'est pas avoir une faveur. Je peux percer et la percée devient la cause, voyez-vous, d'une perte. Mais quand ma percée me fait percer, là j'ai percé. Quand ta percée te fait percer, je peux continuer? Jeune homme, tu imagines que Dieu donne à Abraham un enfant et que dans la promesse pour Dieu, qu'est-ce que Dieu voulait quand il donne à Abraham un enfant? Qu'est-ce que Dieu voulait? Il voulait simplement atteindre son but par Abraham. Mais il laisse 33 ans de réjouissance de son fils dans la maison avec les parents. Parce qu'il n'a pas de problème à ça. Il t'a béni financièrement, il te laisse le temps d'acheter ta maison, d'acheter des voitures, de faire tout ça et tu regardes. Mais à un certain moment, il t'appelle. Il te dit, bah, écoute, continue notre histoire. Parce qu'en fait, le but quand je donnais tout ça, c'était pas pour manger et boire. Il y a quelque chose que je vais faire derrière. Donc en fait, quand Dieu bénit Abraham, c'est pas tant Isaac qui est le problème. La visée de Dieu dans Isaac, c'est Jésus. Donc Abraham n'aurait jamais vécu Dieu s'il s'arrête à Isaac. Vivre Dieu, ça allait au-delà d'Isaac. Alors, passer le cap de la réjouissance d'un miracle pour aller dans la dimension du sacrifice. Et il était réjoui dans le sacrifice. Et c'est là où beaucoup de nous on échoue. Parce qu'on aime les choses légères. On n'est pas prêt à payer le prix. On a une première percée. Dieu nous a donné un message. C'était fantastique. Et le jour où on nous invite quelque part, on va réchauffer le même message. Alors que cette percée préparait une autre percée. La révélation est un filon. Quand tu as découvert une première portion, il y a encore des choses qui sont cachées. Il faut continuer de creuser. La révélation est un filon. Et l'humilité essaie de comprendre que ce que tu as aujourd'hui ne suffira pas à demain. Il y a des gens parmi vous, m'écoutez depuis 15 ans, depuis 17 ans. Mais toutes les fois vous êtes scotché. Quand j'arrive vous dire, mais vous êtes scotché, pourquoi? Mais parce que c'est un filon. Donc vous voyez, c'est très important de comprendre ça. D'accord, Dieu parle. Donc il faut aller au-delà. Il faut atteindre l'objectif. Qu'est-ce que Dieu voulait faire avec Abraham? Ce que Dieu voulait faire avec Abraham, c'est qu'il porta son fils et qu'il le ramena sur la montagne. Tant qu'il n'a pas fait ça, Dieu ne va jamais appeler Abraham un homme de foi. Le drame, c'est que nous avons transformé la foi en océan de mentir. Oh Dieu, donne-moi. Oh Dieu, je reçois. Oh Dieu, milliards. Oh Dieu, millions. Oh Dieu, voiture. Oh Dieu, mariage. Oh Dieu, si. Dieu veut être prêt à tout ça, mais pourquoi? Le problème, c'est qu'il faut être sincère. Mais pourquoi tu as demandé ça? Vous n'êtes pas être seul? Une soeur m'a dit, parce que toi, tu vois que c'est normal que moi, tout le temps, c'est moi-même quand l'ampoule se grille, c'est moi qui vais changer. J'ai dit, c'est pour ça que tu es marié? Pour que ton mari devienne un électricien à domicile. Tout à l'heure, nous lisions un texte. Dieu donne la sémence au semeur. Dieu donne quoi? La sémence au semeur. Et du pain pour sa nourriture. Écoutez-moi bien, c'est ici que ça se passe. Je vous pose une question. Quand le semeur a sa sémence, quelle est la joie du semeur? Quand on lui donne sa sémence. La joie du semeur quand il porte sa sémence, c'est quoi? C'est l'expectative qu'il a de ce que sa sémence devient. Donc en fait, la stupidité du semeur, c'est de manger sa sémence. Et la sagesse, c'est d'investir sa sémence. Donc il y a des bénédictions dans nos mains qui ne sont que des sémences. Des percées qui ne sont que des sémences. Et Dieu te regarde pour voir qu'est-ce que tu fais de ce qu'il a mis en ta main. Parce qu'il y a tellement de choses à venir. Et je veux te dire, honnêtement, je vais te dire sincèrement, profondément de mon être, Dieu nous étonne tous les jours. En fait, il arrivera dans ta vie des moments où tu auras l'impression d'avoir atteint le summum du miracle. Où tu auras l'impression que si tu as fait ça, c'est que tu vas bientôt mourir. Mais le lendemain, tu te réveilles, il a fait 3 fois plus. C'est de là que me vient le miracle rare, des choses terribles. C'est-à-dire, tu veux même parler, tu as honte. Tu ne sais pas si tu peux dire. Parce que tu es conscient qu'on peut croire que tu mens. Ou même t'écouter, il faut la foi pour croire que c'est Dieu qui a fait. Ce n'est pas des choses habituelles, non. Ce n'est pas des choses habituelles. Des choses rares. Comment? Je te dis bien des choses rares. Rares. Je peux vous donner certaines témoignages. Je dis rare. Quelques mois ton projet. 22 milliards d'investissements. Il termine son projet. Il vient, il t'appelle. Il dit, je dormais. Dieu m'a parlé. Je te donne 10%. Comment vous faites ça? Ça va faire 2 milliards, 200. Si un papier, on te donne. Tu n'as pas demandé. Tu n'as pas fait. Dieu te donne. Ce que Dieu peut faire, c'est incroyable. Je dis avec c'est incroyable.
Et je veux dire à une femme et à un homme, je veux dire à quelqu'un, je veux te dire, ne doute pas de ce que tu es capable de faire. Et ce qui est bien avec la foi, c'est que la foi, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge. C'est pour ça que quand la Bible dit rien n'est impossible à Dieu, Dieu parle à une jeune fille qui ne connaît pas d'homme. Et pendant qu'elle est en train de jouer les trucs, elle dit, hey, papa, ta grand-mère, c'est Elisabeth, elle est enceinte, à son 6e mois. Pas parce que j'étais caché ça que je n'ai pas tombé enceinte. Il y a des gens, vous faites de bruit, mais vous ne savez pas ce qu'il y a dans leur vie. Vous les voyez à l'église tous les jours, vous marchez sur eux, vous faites beaucoup de bruit, mais vous ne savez pas de quel type de grossesse ils sont déjà dans le ventre. Et je suis venu dire à quelqu'un qu'il n'y aura pas de fausse couche. Tu vas accoucher. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Tout ce que Dieu a placé dans ton esprit, dans ton cœur, tu finiras par accoucher. Le diable ne volera pas ta destinée, ne prendra pas tes rêves. Parce qu'aussi longtemps que c'est Dieu qui t'a enceinté, Dieu va veiller sur son enfant. Donne-moi encore ton meilleur amen. Ça viendra. Imaginez la mère de Moïse. Oh, on va terminer avec ça aujourd'hui. La mère de Moïse prend son fils. Son fils. Et il y a un édit du roi. Le roi dit, on va tuer qui? Tous les enfants. On a dit quoi? On va tuer tous les enfants. Du moins de 2 ans. Moïse était à cette époque. Premièrement, le père de Moïse me dit, mais qu'est-ce qui m'a pris même? Il faut me les tomber ensemble. Parce que dans tous les cas, on entend des morts à gauche, des morts à droite, les enfants sont zignés, les enfants sont tués. Donc ils sont fatalement oppressés. Donc ce peuple est en captivité, oppressé, en Égypte. Voilà une mère qui regarde son fils et qui dit, il ne mourra pas. Une mère, innocente mère, qui ne sait pas manier les armes. Non, non. Elle ne sait pas manier les armes, elle n'est pas riche. Elle est une ménagère, quelque part ignorée parmi les esclaves. Elle dit, mon enfant ne mourra pas. En d'autres termes, elle défie le décret du roi de la nation la plus puissante pour dire, c'est pas parce qu'il a dit que mon fils mourra qu'il mourra. Il ne mourra pas. Ça s'appelle la foi. Elle prend l'enfant, elle ne va pas le déposer n'importe où, elle va le déposer là où elle sait que la fille du roi vient se bénir. Ah ça non, non, vous ne pouvez pas imaginer les stratagèmes, l'intelligence, la sagesse que Dieu vous donne quand vous lui faites confiance. Elle va poser l'enfant là où l'enfant vient se bénir. Donc elle sait clairement que dans la famille de Pharaon, il y a un problème de mal. On n'a pas d'enfant mal et elle a eu le privilège d'avoir un enfant mal. Elle dit cet enfant va aller au palais, pas ailleurs. Il ne mourra pas. Elle le pose dans le lac. La femme vient, elle entend des cris. Vous savez, c'est ton père qui a pris le décret. Et couper la tête de cet enfant. Ça aurait pu être une réaction. Sauf que quand la foi a été derrière un acte, l'acte n'est jamais. Quand la foi est derrière un acte, quand tu as posé un acte par la foi, l'échec n'est pas permis. La foi ne tolère jamais l'échec. Il n'y a pas d'échec, impossible. Il n'y a pas d'échec quand c'est la foi. L'enfant est adopté. Vous comprenez? Dans la famille de celui qui a pris le décret. Mes frères, quand vous lisez la Bible, vous savez quand vous lisez la Bible, souvent je m'arrête, je crie, je dis non, Dieu, c'est juste incroyable. Et chaque fois que je dis c'est incroyable, je me rappelle qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et qui n'a pas dit je m'appelais, j'étais. Il a dit je m'appelle, je suis. Gloire à Dieu. En d'autres termes, en disant je m'appelle Jésus, il a rendu périmé tous les miracles d'hier. Je reprends. Il a rendu périmé tous les miracles d'hier. En disant, ça fait partie de la référence. Mais ce n'est pas avec ça que je veux m'identifier. Je veux un miracle d'aujourd'hui. Je lève ma main vers le ciel. Je déclare établi que quelqu'un vivra un miracle d'aujourd'hui. Donne-moi ton meilleur amen. Dans tes entreprises, dans ta famille, en politique, tu vivras un miracle d'aujourd'hui.